Jésus, que nous sommes en ta présence et que nous venons pour t'adorer et écouter ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen, 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 Amen. Donne-moi un Amen si tu es là. Donne-moi un Amen qui change ton histoire. Un Amen qui t'amène à une dimension plus grande. Un Amen qui scelle ton miracle et ta victoire au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème qui est basé sur une pensée que l'Esprit m'a donnée. Je vais lire une parole prophétique. C'est lève-toi vite. Lève-toi vite. Nous allons comprendre pourquoi il nous intime, il nous ordonne de nous lever vite. Nous allons voir cela. Avant de poursuivre, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'il avait été dit que le 12, nos lieux de culte seraient ouverts. Je me rappelle aux autres que c'était simplement un moyen que l'Église a utilisé pour attirer l'attention de nos dirigeants. Et par la grâce de Dieu, cela a eu son effet, l'effet qu'on a souhaité. Et depuis pratiquement une semaine et demie, les dirigeants de notre nation et les responsables religieux se retrouvent pour en débattre dans l'optique d'évidemment trouver le juste milieu, enfin, que les églises, les lieux de culte, les mosquées, tous les lieux de culte s'organisent afin de recevoir les fidèles dans le respect des mesures sanitaires. Vous connaissez, comme vous le savez, vous n'ignorez pas, nous sommes en ce moment, le monde entier est frappé par une crise sanitaire. Donc il est important de réduire les quantités de personnes, les grandes assemblées pour limiter justement la progression de la maladie. Alors c'est à cause de ça que les dirigeants de notre nation et les hommes de Dieu se sont mis ensemble pour s'accorder de telle sorte qu'on respecte toutes les mesures barrières. Donc ceci dit, nous pensons que par la grâce de Dieu, vu que nous avons abouti à une conclusion, à une entente, nous croyons que le dernier dimanche de mai, de juillet autant pour moi, le dernier dimanche de juillet, donc nous parlons là du dimanche 26 de ce mois, nous pensons et nous croyons par la grâce de Dieu que nous aurons à nouveau le lieu de culte ouvert. Donc c'est une bonne nouvelle, et là c'est une information presque officielle, parce que nous parlons en accord avec ce que le gouvernement nous a bien entendu dit. Alors c'est une bonne nouvelle, par la grâce de Dieu nous reprendrons nos cultes. D'où l'importance du thème que nous avons ce matin, lève-toi vite. Je vais vous inviter à ouvrir rapidement dans Actes au chapitre 12. Je sais que pendant ces temps de confinement, beaucoup dans l'église se sont refroidis. Parce que la Bible est claire, lorsque la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, elle ne plaisante pas. Dieu ne parle pas pour plaisanter. Dieu ne parle pas sans savoir ce qu'il dit. Parce que c'est ensemble, la Bible dit que c'est ensemble. C'est là que vient la bénédiction. C'est ensemble que le feu s'allume davantage. Parce que si vous allez vous ôtez une braise d'un brasier, vous constaterez que cette braise, au fil du temps, peut perdre sa chaleur et même sa flamme. Alors pour que cette braise à nouveau soit enflammée, il est important que cette braise soit dans le brasier. Donc c'est ce qui s'est passé. Le fait que nos églises, nos lieux de culte ont été fermés pendant 4 mois, nous parlons ici de 4 mois, nous savons que beaucoup d'entre nous ont abandonné leurs armes. Beaucoup ont mis de côté leur bouclier. Beaucoup ont ôté le casque du salut. Plusieurs même ne sont plus chaussés par l'évangile les souliers de l'évangile de paix. Beaucoup se sont endormis. Beaucoup se sont assis. Beaucoup se sont assoupis. À cause de ces temps. C'est pour ça que Dieu dit n'attendez pas aux assemblées, parce que Dieu sait qu'il y a une puissance dans la communion fraternelle. Vous savez, ce que nous faisons par le canal de ces médias, ce n'est pas de la communion, c'est de la communication. Nous communiquons au travers des médias, nous parlons de Jésus, mais nous ne communions plus. Communier, c'est être ensemble. Oui, certes, vous direz qu'en esprit, nous sommes ensemble, mais vous savez, être en esprit ensemble, ça dépend de la condition spirituelle qui est la tienne. Il y a des gens qui sont chétifs spirituellement, qui ne peuvent pas être ensemble avec les autres en esprit. Donc lorsque nous sommes physiquement ensemble, là, nous communions. Et la communion, lorsqu'elle est absente,
peut refroidir le plus grand nombre. Vous comprenez cela? C'est pourquoi, c'est ça l'importance de l'église. C'est ça, être ensemble. C'est ce qu'on appelle l'église, c'est la capacité d'être ensemble. Parce qu'un corps est ensemble. Vous voyez, ils sont liés les uns aux autres. Donc c'est important, nos rassemblements. Ce n'est pas pour des raisons égoïstes ou pour des raisons quelconques que nous voulons que le culte soit à nouveau ouvert. C'est simplement parce que nous voyons qu'en étant ensemble, les forts soutiennent les faibles. En étant ensemble, le brasier prend feu. En étant ensemble, les braises qui voulaient s'éteindre peuvent être enflammées à nouveau. C'est ça l'importance du culte. Voilà pourquoi, quand nous nous rassemblons, nous communions. Et quand nous communions, la flamme nous embrasse et le Saint-Esprit nous fait du bien. Donc vous comprenez le bien fondé de cela. Et ce matin, le Seigneur nous parle et nous dit, lève-toi vite. Et nous prenons notre texte de base dans Actes au chapitre 12. Et nous lisons simplement le verset 7. Et je vais faire la lecture pour vous, vu que je suis convaincu que vous êtes devant vos Bibles aussi à la maison, là où vous êtes. Je vais faire la lecture pour vous. Le thème, c'est lève-toi vite. Ça, c'est dans la version Semel. Dans la version seconde, on va dire lève-toi promptement. Nous lisons la parole dans Actes chapitre 12, le verset 7. Je vais d'abord faire un briefing de ce texte qui commence dans le premier verset du chapitre 12. C'est l'histoire de Pierre qui avait été emprisonné. Et pendant qu'il était en prison, à cause de l'isolement, quelque chose s'est produit. Au lieu d'être plus fort, cet isolement a causé chez lui le découragement, a causé chez lui le manque de prière, a causé chez lui le fait de rétrograder dans sa relation avec Dieu. Et beaucoup d'entre nous, cet isolement, cet confinement ne vous a pas amené à vous consacrer ou à vous amener une vie de prière. Plusieurs peut-être, je ne le souhaite pas, mais plusieurs peut-être se sont relâchés, se sont retrouvés dans la condition de Pierre. Et la Bible dit au verset 7, tout à coup, un ange du Seigneur apparut dans la cellule. Quand je vous parle ce matin, je vous rappelle ce matin que je suis cet ange du Seigneur, parce que tous les messagers de Dieu sont des anges. Tous les hommes de Dieu sont des anges envoyés par Dieu. Je viens comme cet ange ce matin pour te donner cette parole prophétique en vue de la connaissance des temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans des temps précieux. Nous ne sommes pas dans une période où nous devons perdre du temps. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps n'est plus au manque de prière. Le temps n'est plus à une vie de péché de manière volontaire. Le temps n'est plus à une vie de relâchement. Bien-aimé, écoute-moi bien, toi qui me suis, là où tu es. Le temps n'est plus à tout ça. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Croyez-moi bien aimé, les jours dans lesquels nous sommes, les temps dans lesquels nous sommes, sont mauvais. Nous sommes dans les temps de la fin. Et les temps de la fin sont caractérisés par ce fait que des événements vont se produire encore. Et les temps de la fin sont caractérisés par ce fait que l'amour du plus grand homme se refroidira. Les temps de la fin sont caractérisés par le fait que les hommes vont devenir méchants, égoïstes, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu. Le temps de la fin sont caractérisés par le fait que ces moments seront difficiles. Alors, quand nous sommes face à autant de défis, à autant de challenges, à autant de situations, nous devons nous lever pour être vigilants. Ce n'est pas le temps du sommeil. Je parle à l'église tout entière. Écoutez-moi attentivement. Je parle à l'église. Alléluia. Alléluia. Tout à coup, verset 7, un ange du Seigneur apparut dans la cellule et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. La Bible ne dit pas que l'ange a touché Pierre à la tête. La Bible ne dit pas que l'ange a touché Pierre au pied. La Bible dit que l'ange a touché Pierre sur le côté. Permettez-moi de vous fermer cette parenthèse pour ouvrir une autre. Le côté ici est symbole de la femme. La femme, l'épouse, a été prise de la côte de l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'ange touche le côté de Pierre simplement pour symboliser l'église. Parce que Pierre est cette église sur laquelle Dieu a dit tu es Pierre. Et cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort
morts ne proposeront point contre elle. Lorsque Christ prophétisait sur l'église, il a parlé à Pierre. Il a dit, Simon, fils de Jonas, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prendront point sur elle. Il a dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu liras sur la terre sera délié dans le ciel. Donc l'église a reçu la responsabilité d'être debout pour accomplir les desseins de Dieu en accord avec la volonté parfaite du Père qui est faite dans le ciel. Donc vous comprenez que l'ange vient, il touche Pierre sur le côté pour lui rappeler que tu es l'église, pour lui rappeler que tu dois être éveillé, pour lui rappeler que tu dois être toujours en éveil, que tu ne dois pas te laisser distraire, tu ne dois pas t'endormir parce que tu es une épouse qui se prépare à la rencontre de son époux. Voilà pourquoi l'ange touche le côté de Pierre pour le réveiller. L'ange vient par conséquent faire quoi? Il vient réveiller l'église. Lorsqu'il touche le côté, il réveille l'église. Et ce matin, je pars pour réveiller l'église, réveiller celui qui est endormi, réveiller celui qui est distrait, réveiller celui qui est rétrograde, réveiller celui qui pense qu'il a encore le temps pour autre chose. Écoutez-moi bien, on n'a plus le temps pour autre chose. Nous n'avons le temps que pour la vérité. Toi qui es enfant de Dieu, tu as le temps pour la vérité, le temps pour la sainteté, le temps pour la consécration, le temps pour l'obéissance, le temps pour la marche et le service du Seigneur. Tu n'as plus le temps pour autre chose. Rachetez le temps, Paul a dit. Rachetez le temps, Paul a dit. Rachetez le temps, Paul a dit. Rachetez le temps. Donne-moi un amen si tu me suis. Rachète le temps. C'est important de le comprendre. L'ange arrive. Il touche Pierre sur le côté. Et lui dit, lève-toi vite. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Pourquoi action de rapidité? Parce que Pierre doit racheter le temps qu'il a perdu. Je ne sais pas quelle a été ta condition pendant ce temps. Je ne sais pas comment tu as marché pendant ce temps. Je ne sais pas comment ou ce que tu as fait pendant ce temps. Mais il te dit ce matin, lève-toi vite. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Église, lève-toi vite. Enfant de Dieu, lève-toi vite et rachète le temps. Rachète le temps. Rachète le temps. Lève-toi vite. L'ange part. Lève-toi vite, lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Toutes les chaînes tombèrent des poignets. Parce qu'il se levait. Il a entendu la voix. Il a réagi à la voix. Il se levait vite. Je parle à l'église ce matin. Lève-toi. Le temps est arrivé. Lève-toi et agis. Lève-toi et crois encore. Lève-toi et consacre-toi. Lève-toi et obéis à la parole de Dieu. Lève-toi et obéis et les chaînes vont tomber. Lève-toi et obéis et la maladie va te quitter. Lève-toi et obéis et le plan de Dieu se mettra en marche de nouveau dans ta vie. Lève-toi, obéis et la volonté de Dieu se fera. Église, lève-toi vite. Dis l'Éternel, ton Dieu. Dis l'Éternel, ton Dieu. Dis l'Éternel qui t'a mis à part. Dis l'Éternel qui t'a appelé par son nom. Église, lève-toi. Église, lève-toi. Église, lève-toi vite. C'est le temps maintenant de racheter ce temps. Nous avons quelque chose à rattraper. Nous avons quelque chose à rattraper. Nous avons une volonté à rattraper. Nous avons une destinée à rattraper. Nous avons un but à rattraper. Il dit à Pierre, lève-toi. Il dit à Pierre, lève-toi. Et quand Dieu te demande de te lever, il ne te demande pas de te lever sans un but. Beaucoup d'enfants de Dieu se lèvent sur la terre, se lèvent sans avoir de but. C'est comme ils dorment le matin.
Ils dorment la nuit autant pour moi, et lorsque le matin arrive, ils se lèvent de leur lit. Ils n'ont aucun but. Ils n'ont aucun objectif pour la journée. Ils n'ont aucun but pour le mois. Ils n'ont aucun objectif pour ce mois. Ils n'ont aucun objectif même pour l'année. Ils avancent comme battant l'air. Paul a dit, je ne cours pas comme battant l'air. Vous ne pouvez pas remplir votre destinée si vous courez comme battant l'air. Personne ne peut atteindre des objectifs qui n'existent pas. Pour atteindre des buts, il faut les avoir. Pour atteindre les objectifs, il faut les avoir. Lève-toi maintenant. Le Covid est arrivé. L'église a été mise en pause. Lève-toi maintenant avec un but. Lève-toi maintenant avec un objectif. Lève-toi maintenant avec une décision. Lève-toi maintenant avec une détermination. Lève-toi pour quitter une situation. Lève-toi avec la décision de quitter une situation qui t'empêche de servir le Seigneur. Écoutez-moi bien. Tout le monde ne peut pas servir Dieu pour la simple raison qu'il y a trop de situations dans lesquelles le diable nous positionne pour nous empêcher de servir de Dieu. Servir Dieu correctement, nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Et ce matin, Dieu te dit, lève-toi vite, 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 pour que cette situation qui t'empêche de servir te quitte. Lève-toi vite pour que les chaînes qui te retiennent dans la captivité se brisent. Lève-toi vite pour que comme bien toutes les chaînes tombent. Lève-toi pour obéir. Lève-toi pour te sanctifier. Lève-toi pour te consacrer. Lève-toi pour te mettre au service de Dieu. Arrêtons cet évangile où nous désirons uniquement que Dieu nous bénisse. Pardonnez-moi mes enfants, mais permettez-moi de le dire. Où nous ne recherchons que la bénédiction. Nous ne recherchons que la bénédiction. Non, ce n'est pas l'évangile. C'est une tromperie des hommes manipulés par le diable. C'est l'évangile où nous ne recherchons que la bénédiction. Les richesses, la prospérité, tout le reste. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais ce n'est pas ça uniquement l'évangile. Non. 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 L'ange est venu réveiller Pierre vite pour que Pierre se remette dans les affaires de son père. Pour qu'il se remette au service. C'est pour cette raison que toi et moi nous existions pour que nous soyons au service du Père. C'est dans l'obéissance que les chaînes de la maladie vont tomber. C'est dans l'obéissance que les chaînes du péché vont tomber. C'est dans l'obéissance que les chaînes des oppressions vont tomber. C'est dans l'obéissance que les chaînes des choses qui nous empêchent de servir vont tomber. Dans l'obéissance. Lève-toi vite pour obéir. Lève-toi vite pour te consacrer. Lève-toi vite pour marcher avec Dieu. Lève-toi vite pour entendre sa voix. Lève-toi vite pour suivre. Lève-toi promptement. Lève-toi vite pour revêtir les armes du chrétien. Lève-toi vite pour revêtir la balance de Christ. Pour revêtir Christ. Lève-toi vite pour suivre les pas de Christ afin d'atteindre l'objectif qu'il a avec toi. Lève-toi vite pour obéir à la pensée de Dieu révélée pour toi. Lève-toi vite pour quitter cette situation qui est lourde et qui t'empêche d'avancer. Lève-toi vite. Nous savons quel temps nous sommes. Paul a dit, rachetez le temps. Parce que les jours sont mauvais. L'Esprit du Seigneur me disait ce matin, pendant que j'étais dans son temps de prière, entre 3h et 4h, il me disait, dis à l'église de se lever vite et de racheter le temps. Bien aimé, s'il y a un besoin de repentance dans l'église, que l'église se répande. Si dans ta vie, toi qui m'écoutes, il y a un besoin de repentance, n'endurcis pas ton cœur, repens-toi. Lève-toi vite pour te repentir. Lève-toi vite pour réparer. Lève-toi vite pour réparer. Vite. 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 Parce que les jours sont mauvais. Et nous devons racheter le temps. Je parle de racheter le temps. Racheter le temps pour se focaliser à nouveau sur l'objectif que Dieu a pour toi.
qu'il a pour nous, de nous détourner de tous les regards, de toutes ces choses, qui nous détournent de l'objectif, du but. Tu ne peux pas te lever un matin sans voir un but, sans voir un objectif. Tu ne peux pas engager un mois sans voir un but, sans voir un objectif. Tu ne peux pas engager une année sans voir un but, sans voir un objectif que tu dois atteindre. Tu ne peux pas atteindre ta destinée seule. Tu dois l'atteindre en suivant le qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'ange te dit, lève-toi vite et suis. Lève-toi vite et obéis. Lève-toi vite et mets-toi en marche. Lève-toi vite et débarrasse-toi vite. Ne prends pas le temps. Ne dis pas, j'ai le temps. Ne dis pas, j'ai le temps, j'ai tout mon temps. Ne dis pas que je n'ai pas encore fait, j'ai le temps. Non, c'est un mensonge, bien aimé. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu qui est le maître des circonstances et des temps. Le temps ne nous appartient pas. Attention. Il peut être votre allié et il peut combattre contre vous le temps. Faisons du temps notre allié en le rachetant, en nous mettant dans l'obéissance pour suivre la voie du Seigneur. Ne faisons pas du temps notre ennemi en nous gardant hors de voie du Seigneur dans des situations qui ne l'honorent pas, qui ne le glorifient pas, dans des situations qui nous empêchent de nous mettre à son service, qui nous empêchent d'obéir, qui nous empêchent de nous consacrer, qui nous empêchent de nous sanctifier. Non, nous n'avons plus le temps. Paul a dit, rachetez le temps. Lève-toi vite. Que cette parole, ce message touche ton cœur. Lève-toi vite. Là où tu étais assis, lève-toi. Là où tu t'étais arrêté, lève-toi. Là où tu n'obéissais plus, lève-toi vite. Là où tu ne comprenais plus, lève-toi vite. Là où tu étais bloqué comme emprisonné, enchaîné, comme Pierre, lève-toi. Si tu prends la décision ce matin de te lever, toutes les chaînes vont tomber comme les chaînes de Pierre étaient tombées. Donne-moi un amen. Si tu prends la décision ce matin de te lever dans cette situation, toutes les chaînes qui la rendaient impossible vont te lâcher. Lève-toi dans l'obéissance et vite. Lève-toi dans l'obéissance et vite. Lève-toi dans l'obéissance et vite. Lève-toi dans le combat spirituel pour changer cette situation et vite. Lève-toi pour dire maladie sort. Lève-toi pour dire situation change. Lève-toi pour décréter. Lève-toi pour changer les temps et les circonstances. Vite, maintenant. Que rien ne se mette à travers ton Dieu et toi. Que rien ne t'empêche d'atteindre l'objectif qui s'est fixé pour toi. Que rien ne t'empêche d'entrer dans la destinée prophétique qu'il a pour toi. Que rien ne t'empêche de découvrir le merveilleux plan qu'il a tracé pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Enfin, te donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, tu es assis quelque part et tu ignores le projet qu'il a pour toi. Il parle des projets de paix. Il parle de projets de bonheur. Il peut te donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, le bonheur ne se trouve pas en dehors de Christ. Le bonheur ne se trouve qu'en Christ. Le bonheur ne se trouve qu'en celui qui a formé le plan pour toi. Et celui qui a formé ce merveilleux plan pour toi, c'est Christ. Et ton bonheur ne se trouve que dans ce plan. Ton bonheur ne se trouve pas ailleurs. C'est pourquoi tout ce que tu feras hors de ce plan ne t'apportera pas le bonheur. Tu peux avoir l'argent hors de ce plan, tu n'en feras rien. Tu peux avoir un mari hors de ce plan, tu n'en feras rien. Tu peux avoir une femme hors de ce plan, tu n'en feras rien. Tu peux avoir un emploi hors de ce plan, tu ne feras rien. Tu peux avoir des enfants hors de ce plan, tu ne feras rien. Tu peux avoir des biens hors de ce plan, tu n'en feras rien. C'est dans le plan de Dieu que le bonheur a été promis. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur. Enfin te donner quoi? Un avenir et de l'espérance. C'est dans le plan de Dieu qu'il y a de l'espérance. C'est dans le plan de Dieu qu'il y a de l'avenir. Hors du plan de Dieu, il n'y a point d'espérance, il n'y a point d'avenir, et par conséquent, il n'y a point de paix et il n'y a point de bonheur. C'est pourquoi Christ dit dans Matthieu, au chapitre 6, verset 9, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel.
En réalité, ce que vous et moi, nous exprimons sur la terre, ce n'est pas notre volonté, ce ne sont pas nos choix, c'est simplement la volonté de Dieu. Selon son plan qui est arrêté au ciel, qui doit s'accomplir à travers nous sur la terre. C'est important de le comprendre. Donc le bonheur ne se trouve pas ailleurs. Tout ce que vous ferez en dehors de son plan, c'est du bricolage. Il y a des chrétiens qui vivent dans le bricolage. Des enfants de Dieu qui vivent dans le bricolage. Ils partent de bricolage en bricolage. Leur vie est un bricole. Ou une bricole. Pourquoi? Parce qu'ils sont en dehors du plan de Dieu. Il a dit à Pierre, lève-toi vite. Pierre en prison était en dehors du plan. Lorsque tu es emprisonné, tu es hors du plan. Lorsque tu es lié, tu es hors du plan. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Et les chaînes tombaient de ses poignets. Lorsque Pierre a obéi à cette parole, les chaînes sont tombées. Libérés pour servir. Libérés pour servir. Libérés pour servir. Libérés pour se mettre à part. Les enfants hors du plan de Dieu. C'est une erreur. C'est une erreur, mes amis. Dans l'optique de réaliser ses rêves au détriment de Dieu, c'est une erreur. Tout ce que nous réalisons en mettant de côté la volonté de Dieu, même écrite dans sa parole, est une erreur. Bien-aimé, c'est une erreur. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons la responsabilité de tout accomplir et de tout réaliser en accord avec sa volonté. Vous savez, il fut un temps où l'Église avait à cœur de faire la volonté de Dieu. Mais lorsque nous sommes entrés dans les travers de cet évangile qui consiste uniquement à être béni, nous nous sommes retrouvés dans une situation où la volonté de Dieu n'était plus importante. Ce qui comptait, c'était d'atteindre son but. Et on a pris des expressions du genre, tous les chemins mènent à Rome, ou encore le mariage, la bénédiction, l'emploi, à tout prix. À tout prix. Tous les chemins mènent à Rome. Mais nous savons qu'un seul chemin mène à Christ. Et Christ dit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité fera quoi? Elle vous affranchira. Il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle se fait sur le cœur chacun. Arrêtons ce langage. Arrêtons ces méthodes que le monde a imprimer dans l'église en nous disant tout est possible parce qu'on peut tout faire. J'ai entendu quelqu'un me dire un jour, je vais vous le dire, je priais pour une dame dans un pays à l'étranger où je suis allé prêcher l'évangile. Elle m'a rencontré pour un entretien, je peux vous le dire, ça m'a choqué qu'elle me le dise. Elle me dit, papa, prie pour moi parce que il y a un homme marié qui m'aime. Il est marié, il a des enfants. Et comme c'était un homme riche, qui avait les grands moyens, cette soeur était prête à tout pour être son épouse. J'ai dit, mais maman, je suis désolé, c'est déjà un homme marié. Regardez comment elle me répond. Écoutez-moi attentivement, vous qui me regardez à travers le monde. Un évangile démoniaque, mais elle avait été enseignée. Elle me répond en me disant, c'est elle qui m'enseigne. Elle me dit, mais homme de Dieu, Canaan était occupé lorsque Israël est arrivé. Dieu a dû chasser les occupants de Canaan pour installer Israël. Donc Israël était occupé lorsqu'ils arrivaient à Canaan. Elle voulait me dire, elle voulait m'enseigner en me disant que cet homme est occupé, mais si on prie, Dieu peut chasser sa femme et ses enfants pour qu'elle s'installe. Vous pensez que ça c'est la volonté de Dieu? Mais elle a utilisé quoi? L'histoire d'Israël. Elle m'enseigne, elle me dit qu'Israël était occupé. C'était triste, désolant. Et beaucoup d'enfants de Dieu jusqu'à ce jour fonctionnent avec un faux évangile, avec un mensonge de ce genre. Dieu vous autorise à aller briser les mariages de Dieu pour vous installer. Ce n'est pas vrai. Que ce soit pour toi l'homme, pour toi la femme, ce n'est pas vrai. J'ai été choqué, estomaqué par une telle réflexion. J'ai dit, Seigneur, où va-t-on? Elle m'a dit, mais c'est ce qu'on m'a enseigné. Vous nous avons enseigné qu'Israël était occupé. Et quand le Canaan était occupé, et quand Israël est arrivé, Dieu a chassé les habitants de Canaan pour installer Israël. Donc, pour un enfant de Dieu, peu importe là il veut partir, même quand ce n'est pas sa volonté, Dieu doit intervenir.
Parce que Cana était occupé quand Israël arrivait. Vous voyez, c'est un faux évangile. Ce n'est pas la parole. Ça, c'est le détournement de la parole. C'est un mensonge. C'est une fausseté. Qu'est-ce que Dieu gagnerait à détruire un foyer pour t'installer toi? Est-ce que Dieu est incapable de te trouver ton propre foyer avec un homme qui t'appartient à toi ou une femme qui est à toi? Réfléchis à cela. Le plan de Dieu, ce n'est pas de te mettre dans un foyer qui est autrui. Le plan de Dieu, c'est de te mettre dans le foyer qui est à toi. Avec l'homme qui est à toi. Avec la femme qui est à toi. Le reste, c'est de la sorcellerie. Donne-moi un amen. Je dis que le reste, c'est de la sorcellerie. Lève-toi vite pour obéir. Afin d'entrer dans la volonté parfaite que Dieu a pour toi. Tu ne peux pas entrer dans la volonté de Dieu sans obéissance. Lève-toi pour obéir. Lève-toi pour obéir. Lève-toi pour obéir. Parce que ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Lève-toi vite pour obéir à la volonté de Dieu, afin d'entrer dans le plan parfait que Dieu a pour ta destinée. Lève-toi. Dès que tu manifestes dans ton cœur le désir d'entrer dans l'obéissance, toutes les chaînes qui t'empêchaient de le faire vont tomber d'elles-mêmes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous acceptez la vérité, elle vous affranchit. Quand vous acceptez de la mettre en pratique, elle vous affranchit. Quand vous acceptez de la pratiquer, elle vous affranchit. Quand vous acceptez de décider d'aller avec la vérité, elle vous affranchit. Bien-aimés, nous sommes sur le point de reprendre. Après que Dieu ait mis la pause dans le monde. Dans notre nation en particulier, nous sommes sur le point de reprendre. Dans les nations de la terre, tout le monde est en train de reprendre. Mais dis-moi, sur quelle base vas-tu reprendre? Avec quelle résolution vas-tu reprendre? Avec quel choix vas-tu reprendre? Dis-moi, sur quelle base? Avec quelle résolution? Avec quel choix? Avec qui vas-tu reprendre? Avec Christ? Ou avec le monde? Avec Christ? Ou avec le désir du monde? Avec Christ? Ou avec la volonté du monde? Avec qui vas-tu reprendre? Voici la pensée que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit, lève-toi vite, Jonas. Lève-toi vite maintenant. Et positionne-toi. Le bonheur que tu le cherches, tous nous voulons le bonheur. Tous les hommes de la terre veulent le bonheur. Veulent être heureux. Atteindre les objectifs, les réaliser. Et en jouir. Mais crois-moi, enfant de Dieu, aucun bonheur pour toi et moi ne viendra de ce monde. Tout ce qui est à nous vient du ciel. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ta bénédiction et la mienne ne viennent pas de la terre, elles viennent du ciel. Et ce qui vient du ciel ne vient que de la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Toute volonté en dehors de celle du ciel ne nous apportera pas le bonheur. Toute volonté en dehors de celle du ciel n'apportera que le chagrin. Toute volonté en dehors de celle du ciel n'apportera que le chagrin. La seule vérité qui apporte la bénédiction véritable et le bonheur, cette volonté ne vient que du ciel. Lève-toi pour faire le choix. Lève-toi pour faire le choix, Église. On va redémarrer. Au Gabon, nous allons reprendre. Au Gabon, nous allons partir à nouveau. Lève-toi pour faire le choix. S'il te plaît. Enfant de Dieu. Où que tu sois,
soit en Italie, en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, à Kinshasa, à Port-Gentil, en Suisse, en Belgique, où que tu sois, en Afrique du Sud, en Mwanda, où que tu sois, à Libreville au Gabon, où que tu sois, lève-toi vite et prends la décision d'obéir. Lève-toi vite pour obéir. Lève-toi vite pour t'exécuter dans le plan de Dieu. Lève-toi vite pour faire la volonté de Dieu. Lève-toi vite pour marcher dans ses voies. Lève-toi vite pour te mettre à son service. Lève-toi vite pour répondre à l'appel. Lève-toi vite pour dire oui, me voici, envoie-moi. Lève-toi vite. Pour faire quoi? Pour obéir à la volonté du Père. C'est par ces propos-là que je vais m'arrêter parce que nous sommes arrivés au terme de notre heure de prière. En te disant, lève-toi vite pour accomplir le dessein que Dieu a pour toi. Lève-toi vite pour accomplir la grande pensée qu'il a pour toi. Lève-toi vite pour entrer dans la destinée prophétique qu'il a pour toi. Lève-toi vite pour te débarrasser de tous ces fardeaux qui t'empêchent de nous servir. Lève-toi vite de te débarrasser du péché qui nous enveloppe si aisément. Lève-toi vite pour prendre la décision de lui obéir en esprit et en vérité. Voici les propos et la prophétie que Dieu a mise dans mon cœur. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Je termine mon pensée, comme je le disais, je termine mes propos par un autre direct, autant pour moi par ces propos que je vais dénoncer ici, en vous disant que nous vous aimons et nous croyons que Dieu vous aime plus. Et que lorsque Dieu nous parle, c'est pour nous préparer. Lorsque Dieu nous parle, il nous connaît. Lorsque Dieu nous parle, il sait exactement où nous sommes assis. Lorsque Dieu nous parle, il veut nous amener à entrer dans des choses glorieuses qu'il a pour nous. Il a dit que des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. J'aimerais tellement voir ces choses glorieuses se matérialiser dans ma vie, se concrétiser, parce qu'elles ont été dites à mon sujet. Il y a tellement de choses glorieuses qui ont été dites. Il y a tellement de situations qui viennent pour empêcher à ces choses glorieuses de se manifester. Lève-toi vite pour obéir, afin que ces choses glorieuses se manifestent. De là où vous êtes, recevez la gloire de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez l'amour de Dieu. Recevez la fidélité de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez le toucher de son amour, le toucher de son esprit, le toucher de sa grâce. Recevez la direction, recevez la direction, recevez la direction. Comme je le disais, s'il y a besoin de répondre dans votre vie, répentez-vous. Mettez-vous en phase avec lui. S'il y a besoin de repentance, répentez-vous. Ne parlez pas comme cette femme qui dit que Cana était occupé. Ne le faites pas. Parce que ce n'est pas là la volonté de Dieu. Votre destinée est particulière. Votre histoire est divine. Votre parcours est merveilleux. Et vous êtes régis par le plan de Dieu. Permettez à Dieu d'accomplir ses merveilleux plans. Permettez au monde de jouir de la personne que vous êtes en permettant à Dieu d'accomplir le plan qu'il a pour vous. Permettez au monde de voir la gloire de Dieu à travers vous. Permettez au monde de toucher à l'idée que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont ces hommes et ces femmes qui permettent à Dieu, à travers leur vie, de faire sa volonté sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Permettez-lui de le faire. Que le monde boive de votre eau. Qu'il se revitalise à votre source. Parce que nous permettons à Dieu d'accomplir sa volonté à travers nos vies.
Dieu vous bénisse encore, demeurez dans cette bénédiction. Je prie dans le nom de Jésus que cette parole trouve une place dans votre cœur. Que cette parole vous réveille comme l'ange a réveillé Pierre. Et que cette parole nous mette la pression pour qu'on se lève vite pour accomplir le plan de Dieu. Recevez dans vos foyers, dans vos familles, dans vos entreprises, dans vos projets, dans vos ministères, dans votre santé, dans votre vie spirituelle. Recevez-le au nom de Jésus. Qu'elle impacte votre histoire et qu'elle change cette même histoire. C'est dans le précieux et beau nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimés, retenez cette vérité. Sans obéissance à Dieu et à sa volonté, il n'y a pas de bonheur. Sans obéissance à Dieu et à sa volonté, il n'y a pas de bonheur. David a dit, j'aime ta loi et je la serre dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et aucun malheur ne m'arrive